Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot. Aujourd'hui, je vais vous présenter un maillot, mais je vais surtout vous raconter une histoire. On a tous, dans notre histoire de supporters, des clubs dont on a entendu parler, tellement qu'on a l'impression de les connaître, alors qu'en fait, on ne les connaît pas du tout. Je pense notamment à des petits clubs comme Romorantin, typiquement, ou Sannois-Saint-Gratien. Moi, quand j'écoutais les Multiligue 2 quand j'étais plus jeune, et qu'ils donnaient les résultats du national, j'entendais ces noms-là tout le temps. Pour autant, j'aurais jamais su trop vous dire ce que c'était. Et j'ai eu ça durant mon enfance avec un club que les gens de ma région connaissent forcément, en ont au moins entendu parler si leurs parents, leurs pères, notamment leurs grands-pères, étaient à fond dans le foot. Ce club, c'est l'US Normande. L'US Normande, c'était un club locomotive du football normand dans les années 50, 60, 70, 80. C'était un club amateur qui était pourtant quasiment considéré comme professionnel. En fait, c'était le club de football de la Société Normande Métallurgique, je crois que c'est ça, la SNM. Donc mon père vient lui de ce coin-là, en fait, en Basse-Normandie, de cette région-là, de là où il y avait la SNM. Et c'est un club qui était réputé pour la qualité de son football. Il faut savoir que dans les années 60-70, le Stade Malherbe était rien quasiment à l'échelon même, non seulement national, mais même régional. Le Stade Malherbe était vraiment pas grand chose, et ça oscillait entre des 3, des 4, des 2 parfois, mais c'était vraiment très rare, alors que l'US Normande était considéré comme le club de la région. Ce club-là, tous les amateurs de foot normands le connaissent, même moi, alors qu'il a disparu quelques mois avant ma naissance. Il a fusionné avec le club de Mondeville. Mondeville, si vous suivez le basketball, notamment le basketball féminin, vous en avez peut-être entendu parler. Il y a un des clubs principaux de basket féminin là-bas, mais il y a aussi un gros club de foot. Et justement, donc au début des années 90, en 91, là, l'US Normande a fusionné avec Mondeville. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, dernièrement, sur Classic Football Charts, je me baladais, donc au même moment où j'ai trouvé ce maillot-là, j'ai vu un maillot porté, un vieux maillot porté de l'US Normande. Et je suis resté vraiment scotché devant mon PC, puisque moi, l'US Normande, j'en ai entendu parler par mon père qui me disait l'US Normande, c'était vraiment un truc de fou. Même mon grand-père, avec qui je parlais quasiment que de football, en fait, me disait l'US Normande. Enfin, l'US Normande, c'était vraiment quelque chose. Pour l'anecdote, Michel Hidalgo lui-même a joué à l'US Normande. Il y a certains joueurs qui ont fini pro qui sont passés par l'US Normande. Donc c'était vraiment un club phare de la région. C'était un petit peu, voilà, ces clubs d'entreprise. Beaucoup de gros clubs ont commencé en tant que club de football d'une entreprise. Alors même à l'époque de l'amateurisme marron, au début du XXe siècle, où en fait des personnes étaient embauchées comme employés de la dite entreprise, mais uniquement pour jouer pour l'équipe de foot, pour qu'elle performe, et qui étaient rémunérés, qui avaient des contrats d'employés qui étaient rémunérés via ces contrats, mais en fait n'étaient là que pour jouer au foot. Notamment, il y a Saint-Étienne qui était le club de football des magasins Casino, d'où la couleur verte. Il y a aussi Sochaux qui était le club de foot, le Sochaux-Montbéliard qui était le club de foot des usines Peugeot. Donc l'US Normande faisait partie de ces clubs-là. Et ce maillot-là, je l'ai vu passer sur Classic Football Charts. Moi, j'ai pas d'affect avec ce club-là, si ce n'est cet affect un petit peu de fable qu'on m'a raconté, voilà, ce club dont on m'a parlé tellement que j'ai l'impression de le connaître, alors qu'en fait c'était un club amateur régional que j'ai jamais vu jouer, absolument jamais vu jouer, et que j'aurais jamais pu voir jouer. Mais en voyant passer ce maillot porté, je me suis dit c'est fou quand même. J'ai jamais vu moi de maillot porté de l'US Normande dans ma vie, mais en plus de ça, il était super bien conservé, il était dans un très bon état, il était pas hyper cher, il coûtait le prix d'un maillot porté, mais pour Classic Football Charts, c'était relativement raisonnable, précisément parce que c'était un club qui n'était pas connu. En fait, ça aurait été un maillot porté de cette époque du Stade Malherbe, il aurait valu 4 fois plus cher, parce que justement le Stade Malherbe, à l'époque du maillot, était déjà devenu quelque chose, était déjà en D1. J'ai assez parlé de ce club. Déjà, pensez à vous abonner si vous êtes arrivé ici avant de voir le maillot, c'est super important pour le développement de la chaîne. À me mettre en commentaire aussi si vous avez un club, vous, comme ça, dont vous avez entendu parler, dont on vous a vanté les mérites, mais que vous ne connaissez pas, peu importe le sport. Et donc, voici ce super maillot que j'ai trouvé sur CFS, avec donc le template typique de la fin des années 80, début des années 90. Les logos sont en feutrine, tout est en feutrine et tout est super bien préservé.
Je pense que ce maillot-là, il a été conservé par un collectionneur. Franchement, il a dû être récupéré à l'époque et conservé dans un plastique. Il n'y a pas un accroc. Même la marque au feutre derrière l'étiquette est quasiment neuve. C'est un maillot, alors ça c'est à l'ancienne, c'est vraiment un maillot made in France. En taille L, mais qu'on appelait aussi 4x5 à l'époque. 4x5, voilà, on appelait ça 4x5. Ou 50-52 en Allemagne. Numéro 15, donc la feutrine, pareil, ici très bien conservée. Vous savez, des fois, sur la feutrine, on a vraiment les poussières noires qui viennent se coller, et là, pas du tout. Et pour avoir vu des tonnes de maillots refloqués ou ce genre de choses, le flocage est d'époque. C'est ça qui est hallucinant, c'est que le flocage, il est d'époque. Je trouve ça phénoménal, voilà. J'ai dit SNM, pardon, c'est la SMN, voilà. Je me disais que ça sonnait bizarrement. Société métallurgique normande, Ronce Léopard. Donc avec le logo de la Normandie ici. Et ici, voilà, le logo qui ressemble vraiment au logo de ma chaîne. Voilà, ADM. Je me suis inspiré un peu de ces trucs vintage, voilà, qui se faisaient beaucoup à l'époque dans les années 80. Donc là, on l'a ici, US normande avec les petits léopards, les T4 comme on les appelle sur le drapeau normand. Et là, en fait, on sent quand même qu'il y a une évolution, que c'est pas un template vraiment milieu des années 80, mais que c'est plutôt, on tend vers les 90, puisqu'il y a des mailles ici respirantes, voilà, des mailles un peu filées. Ici aussi, pour ajouter un petit peu de confort, le logo Adidas, là, il a un flow incroyable. Ce maillot, il est pur, voilà. Et je l'ai principalement acheté, pour partager une anecdote avec mon père, en fait, surtout quand je lui ai envoyé, je lui ai dit regarde ce que j'ai trouvé, il a halluciné. Lui-même, là où il travaille, il voit des anciens, des messieurs qui ont bientôt 80, 90 ans, qui ont joué, qui étaient capitaines de l'US normande à l'époque. Et donc ça leur rappelle toujours des souvenirs. Ça me touche vraiment d'avoir ce maillot-là dans ma collection. Voilà, il a une part à part, c'est vraiment quelque chose de très personnel d'avoir ce maillot-là dans ma collection. Je suis très très content. Donc c'est le maillot de la saison 87-88 de mémoire. Voilà, très très beau maillot, conservé dans un super bêta avec, voilà, vous voyez le numéro 15, magnifique en feutrine, je vous le remontre une dernière fois. Et ce template typique qu'on voyait notamment sur les maillots d'entraînement de l'équipe de France de football à l'époque. Donc déjà à l'époque Adidas fournissait des templates aux petites équipes. Et là on est vraiment sur un maillot qui est dans son jus et qui est impeccable. Voilà, rien que d'en parler, j'ai vraiment les frissons. Je trouve ce maillot à part, unique. Voilà, il aura une place unique dans ma collection. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Pensez encore une fois à vous abonner, c'est très important, à mettre le petit pouce bleu, la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos, à me dire ce que vous avez pensé de ce genre de maillot. Si vous avez un maillot comme ça aussi dans votre collection, moi ça me fait toujours plaisir d'échanger et nous on se retrouve très très vite pour parler de maillot. Ciao!